Je suis rentré à l'improviste le soir de Noël. J'ai trouvé grand-mère grelottant dehors par -0,5 degrés Celsius, sans couverture. À l'intérieur, la famille riait, buvait du champagne près de la cheminée. J'ai défoncé la porte, grand-mère dans mes bras. J'ai prononcé 6 mots. Leurs visages sont devenus blêmes. J'ai défoncé la porte avec mon épaule, le petit poids de grand-mère bercé contre ma poitrine. Les verres de champagne se sont figés en l'air. Le feu a grésillé comme s'il savait ce que j'allais dire. Mon insigne a capté la lueur du feu. J'ai croisé chaque paire d'yeux dans cette pièce chaude et j'ai laissé ma voix devenir glaciale. 6 mots, mesurés et métalliques, ont fendu l'air. Les rires se sont tus. 2 heures plus tôt, ma voiture de patrouille tournait au ralenti au bord du trottoir sur Maple Street, le moteur cliquetant en refroidissant. Les guirlandes de Noël reliaient les Porsche les uns aux autres. La radio était calme, trop calme, alors les gars du commissariat m'ont sorti la même phrase, « Rentrez chez vous, lieutenant. C'est le soir de Noël. » Je leur ai dit que je n'avais pas de foyer où aller. Pas vraiment, mais grand-mère en avait un. Et je voulais voir son visage quand je dirais, « Surprise. » Je me suis garé à un demi-pâté de maison pour que la vieille Ford n'annonce pas ma venue. Mon souffle s'échappait de mes poumons en ruban pâle. -1,5 degré, c'est une vérité qui ne trompe pas. L'air vous coupe le nez et vous donne l'impression que vos mains ne sont pas les vôtres. La neige crissait sous mes bottes alors que je traversais la cour que j'avais tondue toute mon enfance. À travers la fenêtre, le salon flamboyait de cette chaleur que l'argent peut acheter. Je les ai vus en silhouette qui signifiait autrefois la sécurité, papa, large comme un mur, la coiffure de Noël de maman, en forme de casque, mon frère, Tommy, au milieu de son histoire, ma sœur, Brie, riant sur commande. Sur le porche, où le vent glissait ses doigts sous les avant-toits, était assise grand-mère. Un pull fin, des chaussons, pas de couverture. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Cette vision m'a coupé le souffle. Graham, ai-je murmuré. Sa tête a tourné lentement, prudente avec des os qui avaient mérité leur précaution. Puis ce sourire, celui qui pouvait plier le temps, m'a trouvé. Annie, dit-elle, mon nom d'enfance enveloppé dans une voix usée. Tu es venu. Je suis venu. J'ai retiré ma veste de service et l'ai enroulée autour d'elle. La chaleur s'est écoulée de moi vers elle. La policière en moi a fait l'inventaire, peau pâle, lèvres bleuies, frissons persistants. Alerte et orientée, trop polie pour se plaindre. La petite fille en moi voulait arracher la porte de ses gonds. Pourquoi es-tu ici dehors, ai-je demandé. Elle a agité une main. Pour prendre l'air. À l'intérieur, la chute de l'histoire de Tommy a fait mouche. Les rires ont traversé la vitre. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Oh, ne t'en fais pas, dit-elle. Ils sont occupés. C'est une fête. Ils sont occupés. C'est une fête. 3 ans de virement pour les soins de grand-mère ont défilé devant mes yeux. Repas, médicaments, chauffage. Ces dollars avaient eu le goût de la paix quand je les avais envoyés. Maintenant, ils avaient un goût de cendre. Mon téléphone a vibré. Sergent Ruiz. Ça va, lieutenant? Besoin de renfort? J'ai tapé, tout va bien. Joyeux Noël. Puis j'ai glissé mes bras sous grand-mère. Elle pesait moins que mon gilet pare-balles. Quand je l'ai soulevée, un petit son s'est échappé de sa gorge. Pas de la douleur, du soulagement. Annie, ma chérie, a-t-elle soufflé. Ta mère va être fâchée. Elle s'en remettra, ai-je dit. La poignée de la porte ne céda pas verrouillée. Bien sûr. La maison qui gardait la chaleur à l'intérieur nous gardait dehors. J'ai calé grand-mère contre ma poitrine et j'ai frappé 3 coups mesurés. Des bruits de pas. Le peine a glissé. La porte s'est ouverte de 10 cm, juste assez pour la politesse. Le visage de maman a rempli l'entrebâillement, son rouge à lèvres d'un rouge festif courageux. Pendant un battement de cœur, elle n'a pas compris ce qu'elle voyait. Puis son expression s'est transformée en surprise, puis en agacement, puis en ce sourire cassant qui m'avait bordé et rabaissé pendant des années. Anna, dit-elle. Tu aurais dû nous prévenir. Je voulais voir grand-mère. Elle se repose, a dit maman. Dans le froid. Ses yeux ont balayé au-delà de moi. Elle aime le Porsche. Papa s'est penché pour apparaître, le menton volontaire. Laisse tomber cette attitude, a-t-il dit.
c'est Noël. Le sourire de Tommy est apparu, puis a vacillé quand il a remarqué ma veste autour des épaules de grand-mère. Brie planait derrière eux avec une excuse mourant sur sa langue. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait pas de réponse qui n'aurait pas déclenché un incendie que je ne pourrais pas éteindre. J'ai changé de position, j'ai posé mon talon et j'ai enfoncé mon épaule dans le bois. Le cadre a craqué et s'est ouvert en grand. Une vague de chaleur nous a enveloppés, cannelle et rôti. De la vapeur s'est élevée là où l'hiver rencontrait le foyer autour de grand-mère. La conversation s'est éteinte comme une bougie sous un verre. J'ai franchi le seuil, laissant l'insigne pendre là où il pouvait le voir. Je n'ai pas élevé la voix. Bougez, ai-je dit, et le mur s'est fendu. Maman d'un côté, papa de l'autre. Mon frère et ma sœur ont reculé, leurs verres serrés comme des talismans. Le salon paraissait plus petit que dans mes souvenirs. Des chaussettes avec des noms étaient accrochées à la cheminée. Papa, maman, Tommy, Brie. Pas de chaussettes pour grand-mère. Cette omission rugissait plus fort que le feu. Tommy a essayé le premier. Annie, on était juste en train de... Ne dis rien, ai-je dit. Les yeux de Brie brillaient. On ne voulait pas. Ne dis rien. Le silence s'est accumulé entre nous comme de la glace noire. J'ai entendu le thermostat cliquer. J'ai entendu les dents de grand-mère claquer une fois, puis se calmer. J'ai entendu mon cœur cogner dans ma gorge. La policière en moi a compté les détails pour un rapport que je ne voulais jamais écrire, environnement chaleureux et festif. Victime trouvée à l'extérieur par -0,5 degrés Celsius sans couverture adéquate. Famille présente. Signe de négligence. Financement fourni par la partie déclarante. La petite fille en moi a vu un souvenir d'été, une cabane en couverture, le tonnerre dehors, une lampe de poche sous nos mentons pendant que grand-mère transformait les ombres en histoires qui rendaient la peur douce. Ces deux facettes de moi-même se sont tenues côte à côte et se sont accordées sur un mot, assez. J'ai ajusté ma prise et leur ai fait face. Leurs yeux fuyaient, regardant n'importe où sauf la vérité dans mes bras. J'ai laissé le silence s'étirer. Quand j'ai finalement parlé, ma voix était stable, du genre qui porte dans les salles d'audience. J'ai prononcé 6 mots. L'air a changé. La pièce a rétréci. Le champagne a perdu son éclat. Quelqu'un a murmuré, « Oh, mon Dieu !» La bouche de papa s'est ouverte et fermée. La main de maman s'est envolée vers ses perles. Tommy a juré. Brie s'est mise à pleurer. Je n'ai pas attendu de défense. J'ai remonté grand-mère plus haut et me suis tourné vers la porte. L'hiver s'est engouffré quand je l'ai ouverte. Derrière moi, la maison crépitait d'un nouveau genre de feu, celui qui dévore les histoires et ne laisse que les faits. Dehors, la nuit nous a engloutis dans le silence. La neige cailloutait le trottoir avec un doux sifflement. J'ai serré grand-mère plus près et j'ai laissé échapper le souffle que j'avais retenu. Où allons-nous, Annie, a demandé grand-mère. Quelque part où l'on se souvient de ce que le mot famille signifie, ai-je dit. Nous avons avancé dans le froid comme une promesse tenue. Quand j'avais 9 ans, le tonnerre a éclaté au-dessus de notre petite maison sur Maple Street. Mon frère s'est caché sous les couvertures. Ma sœur a crié, et ma mère nous a sèchement dit de nous taire. Mais grand-mère, elle, a enroulé une couette autour de ses épaules, a attrapé une lampe de poche et a rampé dans la cabane de couverture que j'avais construite dans le salon. Les orages, a-t-elle murmuré, en éclairant son menton, ce sont juste les histoires que le ciel raconte. J'ai oublié d'avoir peur. C'était le don de grand-mère. Elle transformait la peur en quelque chose d'assez petit pour le tenir dans ses mains. Même après avoir grandi, même quand le monde extérieur est devenu plus bruyant et plus méchant, grand-mère était mon point d'ancrage. Elle faisait des sandwichs au fromage grillé avec trop de beurre. Elle savait quand je mentais, mais elle me laissait apprendre la leçon moi-même. Quand mon père aboyait que j'étais ingrate, elle penchait la tête, posait une main sur ma joue et disait « Tu vaux plus que de la colère ». C'est étrange, n'est-ce pas? La façon dont l'amour ne crie pas. L'amour attend simplement, constant comme le tic-tac d'une horloge, jusqu'à ce que vous en ayez besoin. J'ai grandi dans une maison où crier était la monnaie courante. Papa aboyait à propos des factures. Maman claquait des portes à propos des apparences. Tommy et Brie ont vite appris que rire à ses blagues et complimenter sa coiffure leur donnait ce qu'ils voulaient. Moi? Je posais des questions. Je résistais. Je me suis engagé dans l'armée, puis à l'académie, et enfin j'ai eu l'insigne.
Mon père disait que je lui faisais honte en portant un uniforme qui n'était pas un costume de cérémonie ou un tailleur. Ma mère m'a dit que personne ne voulait d'une fille qui portait une arme au lieu d'un sac à main. Mais grand-mère a épinglé mon insigne de cadette avec des mains qui tremblaient, et ses yeux ont versé des larmes de fierté. Tu feras du bien, a-t-elle dit, parce que tu te souviens de ce que c'est que la douleur. Cette nuit-là, je me suis promis qu'elle ne ressentirait jamais de douleur à cause de moi. Avance rapide jusqu'au soir de Noël. Moins 1/2 degré, pas de couverture, son corps tremblant comme des feuilles en novembre. Mon sang s'est glacé parce qu'en un instant, j'ai vu des décennies de mensonges. Il ne l'avait pas seulement négligé ce soir-là. Il l'avait effacé, jour après jour, tout en encaissant les chèques que j'envoyais. Tout prenait sens maintenant, la voiture supplémentaire dans l'allée, la cuisine rénovée, les vacances publiées en ligne. Pendant ce temps, les mains de grand-mère étaient devenues plus minces, ses vêtements plus vieux. Chaque virement que je faisais en son nom leur avait acheté une autre bouteille de champagne. Debout là, la tenant près de moi, je me suis souvenu des innombrables fois où elle m'avait donné le peu qu'elle avait. Quand j'avais 12 ans, elle me glissait des pièces pour la salle d'arcade, en me disant de ne rien dire à maman. Quand j'avais 16 ans et que papa a découvert que j'avais postulé à l'académie, elle s'est assise avec moi sur le porche et m'a dit de ne pas m'excuser de vouloir plus. Et maintenant, elle était assise ici dans le froid parce qu'il ne pouvait pas se donner la peine de lui donner une chaise près du feu. Annie, murmura-t-elle contre ma veste. Ne sois pas trop dur avec eux. Sa voix a brisé quelque chose en moi. Trop dur. Je venais à peine de commencer. Je voulais lui raconter tout ce que j'avais vu dans mon travail, les bleus cachés sous les manches, les larmes silencieuses des aînés laissés dans la misère pendant que leurs enfants empochaient les pensions. Dans les rapports, nous appelions ça de la maltraitance des personnes âgées. 4 mots qui portaient le poids d'accusations criminelles. Mais derrière les mots, il y avait des histoires comme la sienne, des âmes traitées comme des inconvénients, mises de côté pendant que le monde faisait semblant de ne pas remarquer. J'avais vu des étrangers le faire. Maintenant, c'était mon propre sang. Et voici la cruelle ironie, grand-mère, même dans sa souffrance, les défendait encore. Trouvait encore des excuses. C'était sa manière d'être. Elle croyait que la famille pouvait être pardonnée, que l'amour était plus lourd que la trahison. J'ai regardé son petit visage, les lèvres pâles mais me souriant. Et j'ai réalisé pourquoi cela faisait plus mal que n'importe quelle scène de crime sur laquelle j'avais travaillé. Parce qu'elle méritait mieux. Parce qu'elle avait fait de moi la personne qui portait cet insigne. Et l'insigne ne signifiait rien si je ne pouvais pas la défendre. À l'intérieur, je pouvais encore entendre le flux et le reflux étouffé des voix, ma famille riant, inconsciente. Les murs de verre de la chaleur et du privilège les séparaient du gel qui lui rongeait les os. Et quelque chose en moi s'est durci. J'ai murmuré dans ses cheveux, ils répondront de ça, Graham. Je le jure. Elle a tapoté ma poitrine, faiblement mais fermement. Promets-moi que tu ne te perdras pas, Annie. Ne laisse pas la colère t'emporter. J'ai fermé les yeux parce que je savais que la colère était déjà en moi, s'enroulant comme de la fumée. Mais je savais aussi autre chose. Il y a une différence entre la colère et la justice. La colère brûle vite et laisse des cendres. La justice, quand elle est bien rendue, laisse des cicatrices chez les coupables et la sécurité pour les innocents. Je voulais les deux. C'est alors que j'ai changé sa position, que je me suis retourné vers la porte et que j'ai redressé les épaules. Pour une fois dans ma vie, je n'allais pas discuter, ni supplier, ni essayer de leur faire voir qui j'étais. J'allais leur faire voir qui elle était. Et quand j'ai défoncé cette porte, je ne portais pas seulement une vieille femme frêle, mais chaque promesse qu'elle avait jamais murmurée dans mes os. Le salon avait la même apparence, mais semblait étranger. Le sapin scintillait de rubans dorés, les cadeaux s'empilaient en dessous. Des chaussettes bordaient la cheminée. Papa, maman, Tommy, Brie. Mais pas de chaussettes pour grand-mère. Ce détail m'a transpercé plus vivement que n'importe quelle lame. Papa a posé son verre avec une force délibérée, comme un juge avec un marteau. Anna, dit-il, la voix trempée de dédain. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai ajusté ma prise sur grand-mère et j'ai laissé mon insigne luire sous la lumière du feu. La signification, ai-je dit calmement, c'est qu'elle gèle sur votre porche pendant que vous trinquez à votre santé. Maman a halté comme si j'avais juré. Ce n'est pas juste. Elle voulait prendre l'air. Grand-mère a bougé dans mes bras. Ne t'en fais pas, Annie. Silence, Graham, ai-je dit doucement,
puis plus fort. Moins un demi-degré, ce n'est pas de l'air. C'est une condamnation à mort. Tommy a eu un petit rire nerveux. Allons, Serette. Ne sois pas si dramatique. On s'est juste éloigné une seconde. Je l'ai coupé. J'ai vu l'hypothermie emporter des gens de la moitié de son âge en 2 fois moins de temps. Mes yeux ont balayé la pièce, faisant l'inventaire comme je le ferais lors d'une intervention, joues rouges à cause de l'alcool, nourriture brillante dans les assiettes, résidus de rire dans l'air. Vous étiez ici à siroter du champagne pendant qu'elle tremblait comme une feuille. Brie se tordait les mains. On ne voulait pas. L'intention n'a pas d'importance. L'impact, si. J'ai déplacé grand-mère, sa tête reposant contre moi, et j'ai surpris le tremblement de ses lèvres. Papa a croisé les bras. Tu as toujours été dramatique. Toujours à chercher la bagarre. C'est le soir de Noël. Ne débarque pas ici en accusant ta famille. J'ai soutenu son regard. Une famille protège les vulnérables. Une famille ne les laisse pas sur un porche comme un meuble oublié. Pendant un instant, personne n'a parlé. Le feu a crépité. La main de maman s'est agrippée à son collier. Tommy s'est servi un autre verre comme si l'alcool pouvait noyer la responsabilité. Grand-mère a murmuré, « S'il te plaît, Annie, ça n'en vaut pas la peine. » Mais ça valait tout. J'ai de nouveau balayé du regard les chaussettes, les noms brodés en rouge. L'absence de la sienne criait plus fort que leur protestation. Vous l'avez effacé, ai-je dit, ma voix tremblait, non de faiblesse, mais de fureur. Vous l'effacez depuis des années. Maman a froncé les sourcils. Ce n'est pas vrai. Vous croyez que je ne remarque rien, ai-je lancé. Tous les virements que j'ai faits pour ses soins. Où sont-ils allés? Parce qu'ils n'ont pas acheté sa chaleur. Ils ont acheté vos vacances, vos rénovations, votre champagne. Tommy a levé son verre. Attends un peu. Tais-toi, ai-je dit, plus sèchement que je ne le voulais, mais c'était la vérité. Papa a frappé sa main contre la coudoir. Tu ne parles pas à ton frère comme ça dans ma maison. Votre maison? J'ai aboyé un rire. Construite avec mon argent. De l'argent que j'ai envoyé pour elle. Vous l'avez fait passer pour de la générosité tout en la traitant comme un fardeau. Le silence s'est épaissi. Le genre de silence qui tombe dans les salles d'interrogatoire juste avant qu'une confession ne craque. Brie s'est mise à pleurer. On a pensé. On a pensé que tu ne le saurais jamais. Voilà. L'aveu. Vous avez raison, ai-je dit. Je ne savais pas. Pas avant ce soir. Mais maintenant, je sais. Et maintenant, il n'y a pas de retour en arrière possible. Papa s'est redressé, essayant de reprendre le contrôle. Tu ne vas pas nous faire la leçon chez nous. Pose-la. Retourne à ton service et occupe-toi de tes propres affaires. C'était la goutte d'eau. La frontière entre la policière et la petite fille a fusionné. Ce sont mes affaires. C'est devenu mes affaires à la seconde où j'ai vu ses lèvres devenir bleues pendant que vous vous portiez un toast. J'ai laissé les mots tomber comme un marteau. Maltraitance des personnes âgées. Tommy a reniflé. Oh, arrête un peu. Maltraitance des personnes âgées, ai-je répété, plus fort, plus froid. C'est une accusation. Un crime. Négligence envers un adulte dépendant. Et j'ai assez de preuves ici même pour commencer le rapport. Leurs visages ont alors changé, blême, tendu, l'arrogance s'échappant comme l'air d'un pneu crevé. Maman a murmuré, « Anna, s'il te plaît. » J'ai soutenu son regard. Vous vouliez de l'air? On verra comment vous respirez quand la loi frappera à votre porte. Le silence qui a suivi était différent maintenant. Ni défensif, ni moqueur. La peur était entrée dans la pièce, subtile et aiguë. Grand-mère a touché mon bras, ses doigts frêles tremblants. Annie, laisse tomber. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Je les ai regardés un par un. La mâchoire de papa qui se contractait. Les lèvres de maman qui tremblaient. La fanfaronnade de Tommy disparue. Le mascara de Brice triant ses joues. Ce n'étaient pas mes ennemis en uniforme. C'étaient les gens qui m'avaient élevé, ou qui prétendaient l'avoir fait, et ils étaient des étrangers. J'ai prononcé 6 mots. Ils attendaient, le souffle coupé. Elle est en sécurité. Rapport pour maltraitance déposé.
C'était comme craquer une allumette dans une pièce pleine de gaz. Tommy a juré et a laissé tomber son verre, le liquide s'étalant sur le tapis. Maman s'est agrippée à papa, murmurant « Non, non, non ». Bri s'est effondré sur le canapé. Papa s'est avancé comme s'il allait m'attraper, mais un regard sur l'insigne sur ma poitrine l'a arrêté net. Leurs visages sont devenus blêmes. J'ai ajusté ma prise sur grand-mère, je me suis tourné vers la porte et j'ai laissé la nuit nous engloutir de nouveau. Le feu a claqué derrière moi, mais personne ne riait maintenant. Dans le noir, je lui ai murmuré, ils ne peuvent plus se cacher, Graham. Pas de moi. Pas de la loi. Le froid a mordu plus profondément alors que je descendais du porche. Mes bottes ont fait craquer la glace qui s'était formée le long des marches, chaque son sec, final. Derrière moi, la porte a claqué, mais pas avant que je n'ai surpris la panique monter dans leur voix. Des cris se sont superposés, du verre s'est brisé, et la bulle de leur soirée parfaite a éclaté. Grand-mère a bougé dans mes bras. Annie, a-t-elle murmuré. Pose-moi. Je peux marcher. Non, ai-je dit fermement. Tu as assez marché. Ce soir, c'est moi qui te porte. Elle a soupiré, sa tête reposant contre mon épaule comme toutes ces nuits où je m'étais endormi contre elle sur le canapé quand j'étais enfant. Il ne voulait pas faire de mal, a-t-elle murmuré. Ma mâchoire s'est crispée. L'intention n'efface pas les conséquences. La neige crissait sous nos pas alors que je traversais la cour, me dirigeant vers ma voiture. Ma voiture de patrouille était à un demi-pâté de maison, sa carrosserie noire et blanche captant la lueur des guirlandes de Noël tendues entre les porches. Des voisins regardaient à travers les rideaux alors que nous passions. Ils ont vu l'insigne, la vieille femme dans mes bras, et la tempête sur mon visage, et ils se sont détournés, faisant semblant de ne pas remarquer, comme toujours. Quand j'ai installé grand-mère sur le siège passager, elle a tressailli au contact du vinyle froid. J'ai mis le chauffage à fond jusqu'à ce qu'il rugisse, et ce n'est qu'alors que je me suis permis de respirer. La radio de la police grésillait faiblement. Appel de routine, différents domestiques, plainte pour tapage, rien d'extraordinaire. Mais à l'intérieur de moi, tout avait changé. J'ai regardé les mains fines de grand-mère posées sur ses genoux. Des mains qui avaient autrefois pétri le pain, brossé mes cheveux, cousu chaque costume d'Halloween que j'avais jamais porté. Elle tremblait maintenant, pas seulement à cause du froid, mais à cause du poids de ce qui s'était passé. Tu es en sécurité, je lui ai dit. C'est tout ce qui compte. Mais mes mots sonnaient creux, même pour moi, parce que je savais que la sécurité n'était pas seulement une question de froid. La sécurité signifiait la dignité, le respect, et ceci lui avait été retiré bien avant ce soir. À l'intérieur de la maison, les cris étaient devenus frénétiques. À travers la vitre givrée, je pouvais presque voir la scène. Papa aboyant des ordres, maman se tordant les mains, Tommy faisant les 100 pas, Bri pleurant. Le masque s'était fissuré, et la peur s'infiltrait. Rapport déposé, répéterait papa, comme si prononcer les mots à voix haute pouvait les annuler. Maltraitance des personnes âgées, ricanerait Tommy, essayant de le prendre à la légère, mais sa voix tremblerait. Maman s'accrocherait à lui, murmurant « Et si elle l'a vraiment fait ?» Il s'effondrait. J'ai passé la vitesse, mais je n'ai pas appuyé sur l'accélérateur. Mes mains agrippaient le volant, les jointures blanches. J'étais déchiré. Une partie de moi hurlait de retourner là-bas, de leur passer les menottes à chacun et de les traîner au poste. Une autre partie murmurait des liens du sang, des jours de fête, de la voix de grand-mère plaidant pour la paix. « Tu vas bien, Annie ?» a demandé doucement grand-mère. Je l'ai regardée, la façon dont ses yeux portaient encore de la chaleur malgré tout. « Je ne sais pas », ai-je admis. J'ai arrêté des étrangers pour moins que ça. Ce soir, c'est ma propre famille. Son sourire était triste, tendre. C'est la justice la plus difficile. Le chauffage bourdonnait, remplissant le silence. Dehors, les flocons de neige dérivaient comme des cendres tombantes. De retour dans la maison, le chaos montait. Je les imaginais s'agiter, débattre pour savoir s'il fallait me poursuivre, me rappeler, ou détruire des preuves qui n'étaient rien de plus que la vérité de leur propre négligence. Chaque seconde qui passait, la réalité des conséquences pesait plus lourdement sur leur poitrine. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était leur point de rupture. Pas le mien. Le leur. Grand-mère s'est penchée, ses doigts frêles effleurant ma main. Ne laisse pas la haine te dévorer, Annie. Promets-le-moi.
son contact a dégelé quelque chose en moi. J'ai fermé les yeux, me souvenant de chaque histoire du soir, chaque bol de soupe, chaque prière murmurée qu'elle avait faite pour moi quand le reste de la maison était trop bruyant. Je promets de te protéger, ai-je dit. C'est la seule promesse que je puisse faire. J'ai mis la voiture en marche et je suis parti, les pneus crissant sur la neige. La maison est devenue plus petite dans le rétroviseur, ses lumières brillant toujours comme si rien n'avait changé. Mais à l'intérieur, je savais que tout avait changé. 1 kilomètre plus loin, je me suis garé sur le parking du commissariat. Le bâtiment était silencieux, des couronnes sur les portes, mais la lumière de service brillait constamment. J'ai porté grand-mère à l'intérieur, où la chaleur nous a enveloppés, non seulement celle des radiateurs, mais aussi celle des hochements de tête des officiers qui levaient le menton en signe de respect silencieux. « Lieutenant » a dit l'un d'eux. « Ça va ?» J'ai baissé les yeux vers elle, puis je les ai relevés. « Nous allons bien » ai-je dit. Derrière moi, quelque part dans cette maison, ma famille continuait de s'effondrer. La panique céderait la place à la peur. La peur au désespoir. Il réaliserait que la vérité du rapport n'était pas seulement une menace. C'était une promesse. Et pour la première fois depuis des années, la balance semblait équilibrée. De retour sur Maple Street, le feu brillait toujours, mais la chaleur avait quitté la pièce. Mes 6 mots pesaient plus lourd que les chaussettes sur la cheminée. Elle est en sécurité. Rapport pour maltraitance déposé. Papa faisait les 100 pas dans le salon comme un taureau en cage, son visage marbré de rouge, non pas à cause de l'alcool, mais de l'effroi. Maman était assise sur le bord du canapé, tordant son collier jusqu'à ce que la chaîne lui morde la peau. Brie pleurait doucement dans ses mains, son mascara tachant ses paumes. Tommy a rempli son verre, mais le tremblement de sa main l'a trahi. « Calmez-vous » aboya papa, bien que sa voix se brisât. Elle bluffe. Elle ne dénoncerait pas sa propre famille. La voix de maman tremblait. Mais c'est une policière. Si elle dépose plainte, si quelqu'un vérifie. Vérifie quoi, a exigé papa. Nous n'avons rien fait de mal. Mais le mensonge s'est effondré sous son propre poids. Silence. Chacun d'eux connaissait la vérité, il l'avait laissée dehors. Pas une fois, ni deux, mais d'innombrables nuits, prétextant que c'était pour prendre l'air, pour un moment de calme. L'argent qui aurait dû lui acheter du confort leur avait acheté de l'indulgence. Brie a murmuré, « Papa, elle avait son insigne. » Je l'ai vue. Elle était sérieuse. Tommy a claqué son verre sur la table. On va lui parler. On va la faire arrêter. Comment, a demandé Brie. Elle nous a regardés comme si nous étions des étrangers. C'est elle qui a fait de nous des étrangers, a grogné papa. Les 6 mots résonnaient dans chaque coin de cette maison. Maltraitance des personnes âgées. Rapport déposé. Ce n'était pas juste une phrase. C'était un verdict en attente. Au commissariat, l'air sentait le café brûlé et le désodorisant au pain. Un plateau de biscuits à moitié mangé se trouvait sur le comptoir, le papier d'aluminium froissé. Le service de Noël était toujours calme, mais les officiers se déplaçaient toujours avec détermination, leurs bottes lourdes sur le linoléum. J'ai installé grand-mère sur la chaise de la salle de pause, enroulant une couverture autour de ses épaules. L'officier Daniels lui a apporté une tasse de chocolat chaud, de la vapeur s'échappant en volute. « Pour vous, madame » a-t-il dit doucement. Ses yeux ont pétillé, timides mais reconnaissants. « Merci, jeune homme. » Daniels a souri. Par ici, tout le monde est la grand-mère de quelqu'un à Noël. Les mots l'ont adouci. Pour la première fois cette nuit-là, elle ressemblait moins à une victime et plus à elle-même. Elle a souri, un petit sourire mais réel. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, à regarder. La fierté et la culpabilité se sont mêlées en moi. La fierté parce qu'elle était enfin en sécurité. La culpabilité parce que je ne l'avais pas vue plus tôt. Le lieutenant Ruiz a appelé depuis le bureau de service. « Tu veux que j'enregistre un rapport ?» La question a resserré quelque chose en moi. Je l'avais dit. Je le pensais. Mais maintenant, la paperasse, la réaction en chaîne, l'enquête, c'était réel. Ma main a effleuré l'insigne sur ma poitrine. J'ai pensé au visage de papa devenant pâle, aux mains de maman tremblant. Le sang contre la loi. Oui, ai-je dit finalement. Ma voix n'a pas vacillé. Enregistre-le.
Ruiz a hoché la tête, tapant déjà. Le cliquetis des touches ressemblait à des clous dans un cercueil. De retour à la maison, la panique montait. Ils vont tout prendre, a murmuré maman. La maison, l'argent. Notre réputation sera ruinée. Tommy a attrapé son manteau. Je vais aller lui parler. Papa a bloqué la porte. Tu ne feras rien. Si tu te pointes là-bas, ça prouvera que nous sommes coupables. Bri a sangloté. Mais nous sommes coupables. Les mots sont tombés comme des pierres. Aucun d'eux ne voulait l'admettre, mais la vérité se tenait entre eux, indéniable. Ils n'avaient pas vu grand-mère comme une personne. Ils l'avaient vue comme un fardeau. Pire, ils l'avaient vue comme une couverture pour financer leur confort. Peut-être qu'elle n'ira pas jusqu'au bout, a dit maman désespérément. Peut-être qu'elle se calmera. Papa a secoué la tête. Elle n'est pas comme nous. Une fois qu'elle dit quelque chose, elle le pense. Les 6 mots ont de nouveau résonné. Elle est en sécurité. Rapport pour maltraitance déposé. Et pour la première fois, ils ont réalisé que le cauchemar n'était pas à l'extérieur de leur porte. Il était à l'intérieur de leur mur. Au poste, grand-mère sirotait son chocolat chaud, ses mains plus stables maintenant. Annie, dit-elle doucement. Ne gâche pas ton Noël pour moi. Je me suis accroupi devant elle. Graham, il ne s'agit pas de Noël. Il s'agit du bien et du mal. Ses yeux brillaient. C'est toujours ta famille. J'ai dégluti difficilement. Une famille ne te laisse pas geler sur le porche. Elle a baissé les yeux sur sa tasse, son reflet ondulant. Ils vont avoir peur, Annie. Les gens qui ont peur font des choses stupides. Ils devraient avoir peur, ai-je dit, les mots sont sortis plus brusquement que je ne le voulais. Elle a attrapé ma main. Sa peau était comme du papier, mais sa prise était ferme. La justice est importante, mais la miséricorde aussi. Ne laisse pas l'une enterrer l'autre. Ces mots m'ont transpercé. J'ai pensé à chaque intervention que j'avais faite, chaque malfrat que j'avais menotté qui suppliait pour une chance, chaque victime qui voulait une punition, et tous ceux qui voulaient le pardon. La justice et la miséricorde n'ont jamais marché facilement ensemble. Et maintenant, elles me tiraient dans des directions opposées. Je les regardais, cette femme qui m'avait porté à travers les tempêtes avec des histoires, qui avait cousu de l'amour dans chaque couture de mon enfance. Elle méritait la justice, mais elle méritait aussi la paix. Ruiz s'est approché, un dossier à la main. Le rapport est enregistré. Les services de protection des adultes seront prévenus demain matin. Service de protection des adultes. Les mots sont tombés lourdement. Une fois qu'ils seraient impliqués, tout changerait. Enquête, visite à domicile, audience au tribunal. J'ai hoché la tête. Bien. Mais à l'intérieur, je n'étais pas sûr que ce soit bien. Grand-mère a souri faiblement, comme si elle lisait mon trouble. Annie, tu as toujours porté le poids de 2 cœurs, le tien et le mien. Ne laisse juste pas le mien briser le tien. Ces mots se sont accrochés à moi. De retour à la maison, l'écho de 6 mots résonnait à travers les murs. Ici, au poste, les conséquences avaient commencé. Et quelque part entre ces 2 endroits, mon cœur se préparait à la tempête qui arrivait. Le téléphone du bureau de service a sonné juste après minuit. Ruiz a décroché, a écouté, puis m'a regardé. « Ce sont tes parents ?» a-t-il dit, couvrant le combiné. « Tu veux que je raccroche, ou ?» Mon estomac s'est noué. Il ne m'appelait jamais. Ni pour les anniversaires, ni pour les diplômes, ni pour rien d'autre que par obligation. Maintenant, avec 6 mots suspendus au-dessus d'eux comme une guillotine, soudainement, ils avaient besoin de moi. Je vais le prendre, ai-je dit, et Ruiz m'a tendu le combiné. La voix de papa a grésillé sur la ligne. Anna. Pas Annie. Plus jamais. Écoute, il faut qu'on parle. J'ai gardé un ton neutre. Il n'y a rien à dire. Si, il y a, a-t-il lancé. Tu ne peux pas simplement déposer un rapport et t'en aller. As-tu la moindre idée de ce que cela pourrait nous faire? À notre nom? À notre travail? Oui, ai-je dit. C'est le but. Derrière lui, j'ai entendu maman sangloter. La voix de Bri s'est jointe, suppliante. Tommy a juré, étouffé. Une symphonie de panique. Anna, a crié maman, sa voix perçant.
s'il te plaît, nous avons fait une erreur. Juste une erreur. Ne laisse pas l'État déchirer notre famille pour une seule nuit. Une seule nuit. Ma voix s'est élevée avant que je ne puisse l'arrêter. Ce n'était pas une seule nuit. Ça dure depuis des années. Vous avez empoché l'argent destiné à elle. Vous l'avez laissé dehors comme un déchet pendant que vous trinquiez à votre santé. On ne voulait pas. Arrêtez de dire que vous ne le vouliez pas, ai-je lancé. Vous l'avez fait, encore et encore. L'intention n'efface pas l'impact. Le silence sur la ligne s'est étiré, brisé seulement par les sanglots de maman. Finalement, papa a parlé de nouveau, plus bas. Nous allons arranger ça. Nous prendrons soin d'elle. Dis-leur juste de ne pas venir. Tu peux arranger ça, Anna. Pour ta famille. Ce mot a brûlé plus fort que le feu dans leur foyer. Famille. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce vers grand-mère, assise petitement sur la chaise de la salle de pause, sirotant son chocolat chaud. Ses yeux ont rencontré les miens, doux et suppliants, non pas pour elle-même, mais pour eux. Elle a secoué légèrement la tête, ses lèvres formant des mots que seul moi pouvais lire, ne les détruis pas. J'ai fermé les yeux. Le tiraillement était insupportable, la justice me tirant d'un côté, la miséricorde de l'autre. Je ne peux pas annuler ce qui a été déposé, lui ai-je dit. Le rapport est enregistré. Les services de protection des adultes feront le suivi. C'est la loi. Papa a juré, le son était laid et brut. Tu le regretteras, Anna. Non, ai-je dit, ma voix stable. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir vu plus tôt ce que vous avez fait. J'ai raccroché. 3 heures plus tard, ils se sont présentés au poste, non pas en costume et avec fierté, mais en pyjama sous leur manteau, les visages pâles, les yeux rouges. Ils semblaient plus petits en quelque sorte, comme si la peur les avait vidés. Ruiz s'est hérissé, s'avançant. Ils ne sont pas censés être ici. Je m'en occupe, ai-je dit. Papa a commencé le premier, les mots dévalant rapidement. Anna, s'il te plaît, écoute. Stop. Ma voix a tranché. Vous avez eu votre chance de parler quand grand-mère était sur votre porche. Maman a joint les mains. Nous avons eu tort. Nous le savons maintenant. S'il te plaît, ne laisse pas les tribunaux nous traîner dans la boue. Pense à ce que les gens diront. Tommy a essayé la fanfaronnade. Tu ne veux pas voir ta propre famille menottée, n'est-ce pas? Mais même en parlant, sa main tremblait. Brice est avancé, les larmes coulant sur son visage. Anna, s'il te plaît. Nous avons été égoïstes. Mais c'est notre mère, aussi. Ne nous l'enlève pas. Je les ai regardés, ces gens qui partageaient mon sang mais pas mon cœur. Et je n'ai ressenti que le froid que j'avais ramené du porche. Ce n'est plus votre mère, ai-je dit. Pas après ce soir. Vous avez perdu ce privilège. Ils ont tressailli comme si je les avais frappés. Derrière moi, la voix de grand-mère s'est élevée, fragile mais ferme. Annie. Je me suis retourné. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, une couverture autour de ses épaules, son visage pâle mais résolu. Ne fais pas ça, dit-elle doucement. Graham. Elle s'est approchée, chaque mouvement lent, délibéré. Ce sont toujours mes enfants. C'est toujours ta famille. Ne laisse pas la colère te rendre cruel. Ma poitrine s'est serrée. Ils t'ont laissé geler. Je sais. Sa voix tremblait, mais ses yeux ne vacillaient pas, et je leur ai pardonné avant que tu ne franchisses cette porte. Ma gorge me faisait mal. Ils ne méritent pas le pardon. Peut-être pas, a-t-elle murmuré. Mais le pardon ne concerne pas ce qu'ils méritent. Il concerne ce que nous choisissons de porter. Le silence qui a suivi était suffocant. Ma famille derrière moi, désespérée et brisée. Ma grand-mère devant moi, lasse mais miséricordieuse. Et moi, prise entre eux, l'insigne lourd sur ma poitrine, le cœur plus lourd encore. Je voulais rager. Je voulais les traîner dans des cellules de détention, leur faire sentir chaque once du froid qu'ils lui avaient imposé. Mais ces yeux qui avaient calmé les tempêtes quand j'avais 9 ans, m'ont retenu. Et j'ai réalisé quelque chose. La justice pouvait les punir, mais la miséricorde pouvait les hanter. Savoir qu'ils avaient été épargnés par la femme qu'ils avaient trahie, cela pèserait sur eux plus longtemps que n'importe quelle sentence. Graham, ai-je murmuré.
Cela pourrait tout ruiner. Leurs emplois, leur réputation. Elle a hoché la tête. Oui. Mais si tu pousses trop loin, ça pourrait te ruiner aussi. Ces mots ont pénétré profondément. La justice était importante, mais la miséricorde aussi. Et peut-être que la vraie vengeance n'était pas les barreaux de prison. C'était de les faire vivre chaque jour avec le souvenir de ce qu'ils avaient fait et la grâce de la femme qu'ils avaient lésée. J'ai baissé le regard. La pièce tournait dans le silence. Finalement, j'ai dit, le rapport reste. Les services de protection des adultes viendront. Mais ce qui se passera ensuite dépendra de la façon dont vous vivrez avec ce que vous avez fait. Papa a dégluti difficilement. Maman a pleuré plus fort. Tommy a juré à voix basse. Brie a hoché la tête faiblement, comme si elle comprenait. La main de grand-mère a trouvé la mienne. Sa prise était faible, mais sa voix était forte. C'est assez, Annie. C'est assez. Et pour la première fois cette nuit-là, j'ai laissé le feu dans ma poitrine vaciller juste assez pour respirer. Le commissariat sentait le café brûlé et le désinfectant. Mais pour grand-mère, cela aurait pu être un sanctuaire. Elle était assise dans la salle de pause, la couverture toujours autour de ses épaules, le chocolat chaud fumant devant elle. Les néons bourdonnaient au-dessus, un piètre substitut aux bougies de Noël, mais ses yeux se sont quand même adoucis. C'est chaud, a-t-elle murmuré. C'est tout ce qui compte. L'officier Daniel s'est appuyé contre le cadre de la porte, souriant. Chaud et sûr, madame. C'est notre spécialité. Les lèvres de grand-mère se sont incurvées, timides mais sincères. Vous n'êtes pas obligé de m'appeler madame. Juste grand-mère. Il a gloussé. Marché conclu. Joyeux Noël, grand-mère. La pièce s'est éclaircie. Des rires ont parcouru les officiers qui s'étaient rassemblés, Ruiz, Daniels, quelques jeunes recrues terminant leur paperasse. Ils ont hoché la tête, levé leur tasse, et à ce moment-là, la salle de pause est devenue quelque chose que la maison de mon enfance n'avait jamais été, accueillante. Je me suis appuyé contre le mur, les bras croisés, à observer. Une étrange douleur a monté dans ma poitrine. Ce n'était pas de la tristesse, exactement. C'était du soulagement. Le soulagement qu'elle puisse encore sourire, être encore visible. Grand-mère a regardé autour d'elle, l'émerveillement adoucissant ses traits. Vous avez tous vos propres familles. Pourquoi passer Noël ici? Ruiz a haussé les épaules. Quelqu'un doit bien faire tourner la ville. De plus, c'est aussi la famille ici. Famille, a-t-elle répété, comme si elle goûtait le mot pour la première fois depuis des années. Je l'ai vue alors. Elle ne se recroquevillait plus sous leur négligence. Elle rayonnait, portée par le respect d'étrangers qui avaient choisi de la traiter avec dignité. Annie, a-t-elle dit en se tournant vers moi. Je crois que j'ai trouvé les miens. Les mots m'ont frappé profondément. Pendant si longtemps, j'avais souhaité qu'elle soit chérie comme je la chérissais. Maintenant, dans le plus improbable des endroits, le commissariat éclairé au néon, la salle de pause aux tasses ébréchées, elle l'était enfin. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, la panique régnait. La maison de Maple Street était devenue silencieuse après notre confrontation, mais le silence n'a pas duré. La peur les rongeait, plus fort que n'importe quel chant de Noël. Ils imaginaient les services de protection des adultes à leur porte, des enquêteurs épluchant leurs comptes bancaires, des voisins murmurant. Maman était assise, recroquevillée sur sa chaise, murmurant des prières. Papa appelait des contacts, cherchant un moyen d'étouffer le rapport. Tommy fulminait, accusant Brie, accusant maman, accusant n'importe qui sauf lui-même. Brie pleurait, le mascara striant son visage, murmurant « On l'a perdu. On l'a perdu pour de bon. » Les 6 mots hantaient chaque recoin. Elle est en sécurité. Rapport pour maltraitance déposé. Et pour une fois, ce n'était pas moi qui portais le poids de la peur. C'était eux. De retour au commissariat, Ruiz m'a tapé sur l'épaule. Tu as bien fait, lieutenant. Vraiment, ai-je demandé. Il m'a étudié. Tu l'as protégé. C'est le travail. C'est le serment. Peu importe que ce soit un étranger ou ton propre sang. C'est ce qui fait que tu es bonne à ça. J'ai dégluti. Ça semble différent quand c'est ta famille. Il a hoché la tête. C'est toujours le cas. Mais la famille, ce n'est pas une question de sang.
C'est une question de qui est là pour vous. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce vers grand-mère, riant doucement alors que Daniels racontait une histoire de poursuite d'un voleur à l'étalage qui s'était coincé dans une bouche d'aération. Elle était en sécurité, enveloppée de chaleur et d'attention, enfin au centre au lieu d'être en marge. Famille. Plus tard, j'ai raccompagné grand-mère dans le couloir, le bourdonnement du commissariat résonnant comme une berceuse. « Tu dormiras ici ce soir », je lui ai dit. Un lit de camp dans la salle de bien-être. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux que le Porsche. Elle a serré ma main. La perfection est surfaite. Être en sécurité, c'est suffisant. Je l'ai aidée à s'installer, en bordant la couverture autour de ses épaules. Elle a attrapé mon poignet avant que je ne me retire. « Annie », a-t-elle dit doucement. « Je n'ai jamais été aussi fier de toi. Pas à cause de l'insigne. À cause de ton cœur. » Ma gorge s'est serrée. « Tu as toujours cru en moi. » Elle a souri. « Et tu m'as donné raison. » Pour la première fois cette nuit-là, j'ai ressenti une certaine paix. Pas totale, pas complète, mais assez pour respirer. Des heures plus tard, quand la nuit s'était approfondie et que la neige s'était épaissie dehors, je suis retourné dans la salle de pause. Les jeunes recrues dormaient sur leur bureau, Ruiz ronflant légèrement sur sa chaise. Le monde était silencieux. Je me suis assis seul, la tête dans les mains, et j'ai murmuré au silence, elle est en sécurité. Et cette fois, ce n'était pas un avertissement. C'était une vérité. La lumière du matin s'infiltrait à travers les stores du commissariat, pâle et grise. La neige s'accrochait encore au toit des voitures de patrouille à l'extérieur, étouffant la ville dans un silence qui semblait contre nature. Le jour de Noël. Pour la plupart, cela signifiait cadeau et rire. Pour moi, cela signifiait attendre. Grand-mère s'est réveillée dans la salle de bien-être, ses cheveux argentés sur l'oreiller, un léger sourire étirant ses lèvres comme si elle avait rêvé d'endroits plus cléments. Elle semblait en paix. Je voulais figer cette image, la garder pour toujours, parce que je savais que ce qui attendait dehors n'était pas du tout la paix. C'étaient les retombées. À 9 heures du matin, le téléphone a sonné. Ruiz a répondu, a écouté, puis m'a regardé. Les services de protection des adultes. Ils envoient un agent. Ils voudront des déclarations, des photos, tout. Les mots sont tombés comme des pierres. Ce n'était plus seulement un drame familial. C'était officiel. Je suis allé le lui dire. Grand-mère s'est assise lentement, tirant la couverture autour de ses épaules. « Ils viennent, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé doucement. « Oui. » Ses yeux ont cherché les miens. « Tu n'arrêteras pas ça. » J'ai secoué la tête. « Je ne peux pas, et je ne le ferai pas. » Elle a expiré longuement et calmement. « Alors, que cela vienne. » Sur Maple Street, la panique s'était transformée en effroi. Papa faisait les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille, mais personne ne répondait. Ses contacts ne pouvaient pas le protéger cette fois. Maman était assise en silence, fixant le sapin intact. Tommy s'est saoulé jusqu'à la stupeur tandis que Brie les suppliait tous de faire quelque chose. « Et s'il nous l'enlève pour toujours ?» a murmuré maman. « Elle est déjà partie » a dit Brie amèrement. « Et elle ne reviendra jamais. » Les 6 mots hantaient toujours la maison. Elle est en sécurité. Rapport pour maltraitance déposé. Il résonnait plus fort que les chants de Noël, plus aigu que les cloches. Pour la première fois de leur vie, le contrôle leur avait échappé, et ils étaient terrifiés. Au commissariat, l'agente des services de protection des adultes est arrivée juste après midi. Une femme dans la quarantaine, les yeux vifs adoucis par des années d'écoute. Elle m'a serré la main, puis s'est accroupie devant grand-mère. « Madame » a-t-elle dit doucement. « Je suis ici pour m'assurer que vous allez bien. Puis-je vous poser quelques questions ?» Grand-mère a hoché la tête, calme. « Demandez ce dont vous avez besoin. » Je suis resté près d'elle pendant que l'agente la contrôlait pour des signes de négligence, pull fin, perte de poids, des bleus qui racontaient de longs hivers endurés sans soin. Chaque réponse ajoutait du poids au rapport. La plume de l'agente grattait le papier. Chaque trait scellant ce que j'avais su au fond de moi, ma famille lui avait fait défaut. Quand ce fut terminé, grand-mère sirota le thé qu'on lui avait apporté. « Que se passe-t-il maintenant ?» a-t-elle demandé. L'agente a croisé les mains. Nous allons enquêter plus en profondeur. Visite à domicile, examen financier, entretien.
Si la négligence est confirmée, il pourrait y avoir des poursuites. Le regard de grand-mère s'est tourné vers moi. Et si je ne veux pas de poursuite? L'agente a fait une pause. Cela aura du poids, mais l'État a toujours un devoir. La maltraitance des personnes âgées est grave. Grand-mère a hoché la tête comme si elle ne s'attendait à rien de moins. Elle s'est retournée vers moi, ses yeux lourds d'amour et de chagrin. Annie, je t'ai dit de ne pas les détruire. J'ai serré les poings. Ce n'est pas moi. Ils se sont détruits eux-mêmes. Le soir, l'histoire s'était répandue parmi les voisins. Les murmures se déplaçaient plus vite que les chasse-neige. L'image de mes parents, fiers hôtes de la veille de Noël, était maintenant assombrie par des rumeurs. Ils l'ont laissé dehors. La police a été appelée. La fille a déposé un rapport. Leur nom avait du poids dans cette ville. Maintenant, ce poids les entraînait vers le bas. J'ai entendu par des collègues que papa avait crié sur un voisin qui avait demandé si les rumeurs étaient vraies. On n'avait pas vu Tommy de la journée. Brie avait appelé une amie en larmes. Maman n'avait pas quitté la maison du tout. Les conséquences avaient commencé. Et il n'y avait rien qu'ils puissent faire pour l'arrêter. De retour au poste, grand-mère a rejoint les officiers pour le dîner. Ils avaient commandé des pizzas et du poulet frit, rien d'extraordinaire. Mais la façon dont ils ont rapproché les chaises, partagé des histoires et lui ont tapé sur l'épaule a donné l'impression que c'était plus qu'un repas. Elle a ri à leurs blagues, les yeux pétillants. Elle a même raconté une de ses vieilles histoires, celle où, à 6 ans, je mettais ses lunettes et me déclarais « chef de la police ». La pièce a éclaté de rire. Je me suis assise en retrait, la regardant briller d'une manière qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Et pourtant, la culpabilité me tiraillait. La justice avançait. La vie de ma famille s'effondrait. Et elle me demandait toujours de ne pas laisser la haine me consumer. Annie, a-t-elle dit, quand les autres se sont éloignés, tu ne peux pas porter à la fois la colère et l'amour. Choisis l'amour, ou la colère te videra. Mais ils méritent de payer. Ils le feront, a-t-elle dit. Mais laisse le poids de ce qu'ils ont perdu être une punition suffisante. Ces mots ont résonné. Et pour la première fois, je me suis demandé si les véritables conséquences ne concernaient pas ce que la loi leur ferait. Il s'agissait de ce que leur culpabilité ferait. Parce que la culpabilité persiste. La culpabilité hante. La culpabilité est une prison sans barreaux. En la regardant dans les yeux, j'ai réalisé que c'était peut-être la justice qu'elle voulait depuis le début. Les jours qui ont suivi ont semblé différents. Pas seulement à cause de la neige qui recouvrait la ville, étouffant chaque son, mais parce que quelque chose dans l'air avait changé. La nouvelle s'est répandue en murmures. Avez-vous entendu dire que la famille Tran fait l'objet d'une enquête? Les mêmes voisins qui enviaient autrefois leur soirée au champagne traversaient maintenant la rue pour les éviter. La réputation qu'ils avaient si férocement gardée s'effritait, non pas avec une explosion, mais avec un effondrement lent et implacable. Papa a cessé d'aller au travail. Maman a fermé les rideaux et a fait comme si personne ne pouvait voir à travers. Tommy fulminait, sa voix portant jusqu'à la rue. Brie était la seule à pleurer en public, ses sanglots résonnant dans le quartier comme une excuse sans fin. Simo avait fait cela. Elle est en sécurité. Rapport pour maltraitance déposé. Des mots qu'ils entendraient dans leur tête chaque fois que le téléphone sonnerait, chaque fois qu'un voisin regarderait trop longtemps, chaque fois que la culpabilité leur rongerait la poitrine. Et je n'avais rien à ajouter. Leur punition était de vivre dans l'ombre de leur propre choix. Au commissariat, le monde de grand-mère s'élargissait. Les officiers lui apportaient des biscuits de chez eux. Les jeunes recrues lui demandaient des conseils sur la vie et l'amour comme si elle était leur propre grand-mère. Elle a assumé ce rôle naturellement, offrant sa sagesse avec cet humour doux qui m'avait porté à travers les tempêtes. Cet endroit, a-t-elle dit un soir, ressemble à une famille. Ces mots m'ont transpercé. Non pas parce qu'il faisait mal, mais parce qu'il guérissait. Elle n'était pas invisible ici. Elle n'était pas un fardeau. On la voyait. On l'appréciait. On l'aimait. Pendant des années, j'avais pensé que mon devoir était de la protéger du mal. Mais peut-être que le devoir le plus vrai était de la mettre en lumière pour que d'autres puissent l'aimer aussi. L'enquête des services de protection des adultes a progressé. Les agents ont examiné les relevés bancaires, mené des entretiens, interrogé les voisins sur ce qu'ils avaient vu. Il y aurait des conséquences, une surveillance obligatoire, des restrictions financières,
peut-être même des poursuites. Ma famille n'échapperait jamais à la tâche. Mais je ne ressentais pas de triomphe. Plus maintenant. Juste un calme profond et constant. Grand-mère était assise à côté de moi dans la salle de pause, sa main sur la mienne. « Tu en as assez fait ?» a-t-elle dit. « Vraiment ?» ai-je demandé. « Oui. » Son sourire était doux. « La loi s'occupera de ce qu'elle doit. Laisse leur culpabilité s'occuper du reste. » J'ai hoché la tête, comprenant enfin. La justice n'était pas une question de vengeance. C'était une question d'équilibre. Et l'équilibre avait été rétabli. Le soir du Nouvel An, une semaine après la nuit où tout a changé, le commissariat s'est de nouveau réuni. Des boîtes de pizza empilées sur les tables, des rires remplissant l'air. Quelqu'un avait accroché des guirlandes lumineuses autour de la porte de la salle de pause. Grand-mère était assise au centre, une couronne en papier sur la tête, gracieuseté de l'officier Daniels. Elle a croisé mon regard à travers la pièce et a articulé « Merci ». Je me suis approché, m'agenouillant pour que nous soyons au même niveau. « Pourquoi ?» ai-je demandé. « Pour m'avoir redonné une famille », a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux contre la brûlure dans mes yeux. « Tu ne m'as jamais perdu. »« Je sais », a-t-elle dit. « Mais maintenant, je sais que je ne serai plus jamais seul non plus. » Ces mots m'ont enveloppé comme ces couettes le faisaient autrefois, quand le tonnerre grondait dehors et que je n'étais qu'une petite fille effrayée. Plus tard dans la nuit, quand l'horloge a sonné minuit et que des acclamations ont résonné dans le commissariat, je suis sorti prendre l'air. La neige tombait de nouveau, douce et sans fin, les lampadaires peignant le monde en or. J'ai pensé à ma famille de sang, assise dans cette maison, les rideaux tirés, effrayée d'affronter le monde qu'elle avait autrefois gouverné avec arrogance. Et j'ai pensé à grand-mère à l'intérieur, entourée de chaleur et de rire, enfin chérie comme elle aurait toujours dû l'être. C'était la justice. C'était la miséricorde. C'était assez. Alors que je ramenais grand-mère à la maison, non pas à Maple Street mais chez moi où elle vivrait désormais, elle s'est endormie sur le siège passager, son visage paisible. J'ai murmuré à la nuit, elle est en sécurité. Et cette fois, les mots n'étaient pas un avertissement ou une menace. C'était une promesse. Des histoires comme celle-ci ne parlent pas seulement de familles qui se brisent. Elles parlent de choix. Le choix de protéger, le choix de pardonner, le choix de redéfinir ce que signifie vraiment la famille. Si vous vous êtes déjà senti invisible, si vous avez déjà dû vous battre pour protéger quelqu'un que vous aimez, sachez ceci, la justice et la miséricorde peuvent marcher ensemble. Et parfois, la vengeance la plus forte n'est pas de crier ou de punir. C'est de construire une nouvelle vie où l'amour gagne. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Laissez une pensée pour quelqu'un que vous aimez. Et si vous souhaitez entendre plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous et restez avec nous, car quelque part, quelqu'un a besoin de savoir qu'il est en sécurité.